Alors, je vais faire des vlogs un peu comme ça, des choses pas très réfléchies, ce qui me passe par la tête, ce qui peut me poser problème, ce qui peut générer des questions, des doutes, etc. Et comment je réagis au fur et à mesure. Euh, alors, aujourd'hui, c'est un réveil normal. Je me suis pas levée de mauvais poil, ni particulièrement en forme, enfin un peu zone neutre sur le coup. Euh, Pas plus d'entrain que ça, mais pas plus de fatigue que ça, hein. Neutre, je ne sais pas quel terme employer à la place de ce mot-là. Je fais ce que j'ai à faire, pas de souci. J'ai démarré ma journée de travail, pas de souci. Je suis d'aller me faire mon brin de toilette, maquillée, habillée, coiffée. J'ai beaucoup de mal à me mettre au travail. Euh, j'avais, hein, parce que j'ai résolu le problème. Première des choses, j'ai donc pris conscience que j'avais du mal à enclencher la machine aujourd'hui, qu'il y avait des choses qui passaient pas. Ça se mettait pas en route. Donc j'ai fait le minimum entre guillemets. Alors ce que j'appelle le minimum, c'est mes routines, c'est-à-dire les choses que je fais tous les matins automatiquement, enfin ou du moins tous les jours. C'est pas toujours tous les matins non plus. Donc ce que je fais automatiquement tous les jours. Je me suis aperçue que j'avais besoin d'être un peu créative sur certains points et ça passe pas, hein. Je suis pas dans le mood. Je concède, j'avoue que j'ai quelque chose qui traîne dans ma tête. Je sais ce que c'est. Je partagerai pas tout non plus avec vous non plus, mais voilà, j'ai un truc qui me trotte en tête et qui me chagrine un peu. Non, ça me chagrine pas, ça monopolise mon attention, mon énergie, etc. Euh, il me faut trouver une approche pour mettre les choses, faire un espèce de reset comme ça et reprendre le bon mood de la journée. Alors, toujours dans cette approche de pas de perte de temps, mais surtout aussi de pas avoir à laisser filer le temps comme ça de manière passive, dans l'inaction, mais plutôt être plongé dans le moment présent. Je peux ne rien faire et être dans le moment présent, on est d'accord? euh, alors, première des choses, bien évidemment, je sais ce qui trotte dans ma tête. Voilà, donc ça c'est clair. Euh, je journalise tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir. Donc, j'ai pris l'outil qui me sert à ça et je suis allée écrire, taper notamment sur mon clavier tout ce qui me passe par la tête concernant la chose qui monopolise mon attention, histoire de décharger mon cerveau. L'idée, c'est pas de trouver tout de suite une solution. L'idée, c'est pas tout de suite de se plonger dedans pour faire avancer le schmilblick. L'idée, c'est je décharge mon cerveau, parce que j'ai tout un tas d'idées, tout un tas de questions, tout un tas de chemins, de possibilités, etc., de doutes, de chemins aussi de réussite, mais de chemins d'échec. Donc je pose tout ça. On y reviendra plus tard. Le tout, c'est d'abord de décharger mon cerveau. Ça, c'est nécessaire. Deuxième des choses, après, si effectivement le journaling, ça le fait pas, enfin du moins c'est pas suffisamment pour me remettre un coup de pied entre guillemets au derrière, ça il faut le sentir, hein, bien évidemment. Alors apparemment ça n'a pas été le cas pour aujourd'hui, donc voilà, ça n'a pas suffi. Deuxième chose que je peux faire, enfin que j'ai faite, c'est de la musique. J'ai une playlist un peu énergique, de musique qui me laisse jamais indifférente, ou du moins rarement. C'est pas forcément les tendances du moment, hein, bien évidemment. Et puis vu mon grand âge, j'ai un parcours musical assez important, donc je suis allée chercher dans dans tous les styles de musique, de toutes les époques de ma vie, peu importe. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà bouscule un peu le côté physique, ce qui fait pas forcément de mal sur le principe. Euh, donc ça, j'aime bien. J'ai quand même, tout comme le journaling, hein, j'y recours assez souvent. La musique donne un coup de boost. Alors, j'y reviendrai, mais sachez quand même que des fois, quand ça va pas,
se mettre de la musique douce, déprimante, etc., c'est aussi un moyen une approche qui permet de lâcher prise, de ouais, voilà. Donc des fois, faut pas avoir peur de se mettre une grosse gifle, un peu gros moment de déprime là comme ça, mais des fois ça fait du bien de lâcher tout pour après remonter. Euh, voilà. Donc musique c'est bien, mais ça remet pas encore dans le bain. Alors ça se fait pas en 10 secondes, hein, ça se fait pas forcément en une musique non plus. J'ai tendance, quand c'est comme ça, avec la musique, à ne pas être devant mon ordi, à ne pas être devant quelque chose qui représente le travail, mais à m'occuper. Alors vous pouvez vous occuper à plein de choses, hein. Ça peut être, je sais pas moi, aller faire la vaisselle, aller faire, je sais pas moi, nettoyer votre voiture, faites autre chose, histoire de déconnecter. Bon, moi, ça ne le fait toujours pas aujourd'hui, hein, donc passons à autre chose. Et enfin, la solution vers laquelle je m'apprête à aller, hein, puisque effectivement aujourd'hui le journaling n'a pas suffi, la musique n'a pas suffi, passe à l'étape d'après, je vais aller me faire masser, je vais aller me faire bichonner et dorloter. Je prends toujours la musique avec moi. Là aussi, j'ai une playlist un peu... alors, zen, ouais, je dirais pas tant zen. Je suis pas sur de la musique Bouddha, etc. Enfin, Bouddha bar, ouais, mais Bouddha tout court, non. Non, j'ai une playlist de musique douce, tendre, alors je dirais un peu love. Mais pas dans la déprime, hein. Quelque chose de tendre, j'aime beaucoup. Il y a de la musique classique, il y a de jolies voix. Je suis sensible, j'ai une certaine sensibilité comme ça à ces musiques avec une voix douce, en dehors du temps, un fond de piano éventuellement. Voilà, ce genre de choses qui me touchent particulièrement. Donc je vais aller avec ça. Je vais aller me faire... masser, bichonner, dorloter, récurer, voilà, tout ce que vous voulez. Et on verra ce que ça va donner en fin de journée. Donc, si le mood il n'est pas reviendu, je reviendrai en fin de journée pour vous donner d'autres choses que j'ai faites dans la journée pour me remettre dans le bain. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas sujette à ce genre de journée comme ça ou pas le mood. C'est assez rare, je suis quelqu'un de plutôt énergique et malheureusement avec l'entreprise on a besoin d'être un peu au taquet tous les jours. Sauf qu'il faut aussi comprendre qu'on n'est que des humains, on n'est pas des machines, qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton. Donc c'est toujours très intéressant aussi de trouver des parades pour pouvoir se remettre dans le bain, de trouver des parades pour aller vers un lâcher-prise. Parce que rien ne me dit, et je me connais suffisamment, rien ne me dit que au retour de mon bichonnage, je ne me remette pas au travail et que je vais peut-être être même super efficace, c'est même assez courant. Je ne vais pas forcément être dans un lâcher-prise pour le reste de la journée non plus. Mais bon, voilà, il faut savoir de temps en temps passer à autre chose, brancher son cerveau sur autre chose, comprendre que si on n'est pas dans le mood, c'est qu'à un moment donné aussi là-haut ça surchauffe. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a un besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Et c'est pas forcément une histoire de fatigue à proprement parler, c'est qu'il y a des périodes plus intenses que d'autres et que des fois ça chauffe Marcel. Donc voilà, donc apprenez à vous connaître. Alors, il faut tester tout un tas de choses. On n'est pas tous pareils. Je vous dis, moi, je fais 2 fois par jour du journaling. Je sais que ça m'aide énormément à y voir plus clair. Ça m'aide surtout à décharger mon cerveau, clairement. Je sais que la musique, c'est au quotidien, à toute heure de la journée, pour pas dire de la nuit. C'est une énergie que j'aime beaucoup. Bouger mon petit corps. Le massage, etc. aussi, voilà, ça fait partie des choses que j'en connais les bénéfices pour moi, mais pour vous, ça peut être autre chose. Le tout, c'est... j'ai essayé plein de choses, hein, et il y a des choses, ça passe pas, ça enclenche rien, ça déclenche rien, ça change rien. Alors c'est pas sur une seule fois qu'on peut voir la donne, hein, mais il y a des choses comme ça qui ne vous parlent pas,
voilà, ne déclenche rien. Donc il faut aller gratouiller, il faut aller essayer même des trucs sur lesquels vous ne seriez pas allé. Je prends un exemple d'une personne que je connais qui est allée sur de la sophrologie, truc auquel elle adhère pas du tout, et pourtant elle y a trouvé un bien-être, elle y a trouvé un moyen de lâcher prise, elle a trouvé un moyen de déconnecter son cerveau, elle y a trouvé un moyen de se remettre comme ça un petit coup de boost, elle a trouvé tout un tas de choses dans la sophrologie alors que c'était pas du tout dans ses approches. Je pourrais vous citer encore une autre personne que j'ai en tête qui a plutôt tendance à se dire un médicament entre guillemets résout l'affaire, même si c'est pas un grand consommateur de médicaments, hein, mais qui, à un moment donné, s'est aperçu que les médecines parallèles, l'acupuncture, etc., le réalignement des énergies, etc., c'est un truc qui lui allait bien, qui lui convenait, qui avait des résultats. Donc, il faut aller chercher parce que faut être aussi en adéquation avec sa démarche et son mode de vie. Maintenant, pas le mood, pas le flow, voilà. Ça arrive, ça il faut l'accepter. Ce n'est pas, ça ne peut pas être tous les jours, hein, bien évidemment. Si c'est tous les jours, c'est qu'il y a un gros problème. Mais ça arrive de temps en temps. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. À un moment donné, il ne faut pas attendre que la journée passe pour se dire putain, ça a été une journée catastrophique, j'ai pas réussi à me connecter, j'ai pas réussi à travailler, j'étais pas dans le bain, j'ai fait que des erreurs, etc. Voilà, moi j'attends pas, je sais que en général j'ai un peu la tendance au saut du lit. C'est-à-dire que si au saut du lit je suis au taquet, la question ne se posera pas. Mais en version mauvais poil entre guillemets, bon je sais ce qui m'attend et j'agis en conséquence. Mais en version neutre comme ça, je sais jamais où je vais aller. Ça peut ne me prendre que 5 minutes et puis après je suis au taquet. Tout comme là, ça peut traîner. J'attends pas la fin de la journée. Voilà, j'ai décidé de faire je vous dis, mes routines de base. Je vois que ça le fait pas. Les choses ne s'enclenchent pas, ça bloque. Je pars sur une idée et puis ça s'arrête et ça va pas plus loin. Donc, on va faire différemment. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que y a des jours comme ça quand on n'a pas le mood, on n'a pas le flow, on n'a pas la créativité, on n'a pas machin. Ouais, on a des obligations. Ouais, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'on a envie de faire. Mais quand ça passe pas comme ça passe pas. Donc aujourd'hui, je bloque. Entre guillemets, dans la mesure où dans mon planning, j'avais prévu d'être en mode créative. Mais par contre, peut-être que ça l'aurait fait si j'avais été en mode exécutante de tâches automatisées en mode robot. C'est-à-dire si j'avais dû prévoir du moins des tâches qui ne me demandent pas de réfléchir. Je vais exagérer, faire du copier-coller. Ouais, là ça aurait été sans souci parce que j'avais pas besoin de créativité, j'avais pas besoin d'être dans le mood, pas besoin d'être dans l'énergie, etc. Donc ça aurait pu le faire, sauf que c'est pas ce qui était prévu au programme. Et puis que la partie entre guillemets un peu technique, un peu cette partie un peu non pas technique, ce mode petit robot pour aujourd'hui c'est pas prévu, pour les jours à venir non plus. Alors je dis pas que j'en ai pas des tâches comme ça, mais c'est pour loin dans le temps. Donc ce que je vais faire, je vais me bichonner, me dorloter. On va voir si ça revient ou pas. Si ça revient pas, ça revient pas, on fera autre chose. Et si ça revient, ça revient et on agira en conséquence. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que quand ça passe pas comme ça, faut pas attendre la fin de la journée. Revoyez votre emploi du temps. Mais ça veut dire aussi, et ça, je vais mettre le doigt là où ça fait mal, ça veut dire aussi que c'est là où vous devez avoir la compétence de savoir gérer et contrôler votre temps. C'est-à-dire que si vous avez un emploi du temps aléatoire, ce genre de choses, ce genre de démarche comme ça, de lâcher prise, ça va vous perturber, ça va foutre en l'air votre organisation de travail, etc. Alors qu'avec un planning bien cadré, ok, ce que j'ai pas fait aujourd'hui ou ce que je ne ferai pas aujourd'hui, je pourrais le repositionner à un autre moment parce que mon planning il est bien monté, parce que mon planning il est bien cadré, parce que j'ai des moments aussi de vide entre guillemets. Où je peux repositionner ce que j'ai à faire, où je peux redécouper ce que j'avais à faire aujourd'hui, je le redécouperai sur la semaine prochaine, on verra. Enfin, je ne vais pas prendre la décision maintenant puisque je ne suis pas dans le mood. Mais c'est clair que si vous avez un emploi du temps qui n'existe pas, entre guillemets,
faites un petit peu comme vous le sentez. Ça risque d'être culpabilisant, ça risque d'être frustrant, ça peut, vous voyez, vous flageller un peu de lâcher prise. Alors que moi j'y vais souple et détendu, j'y vais sans crainte. J'ai un emploi du temps cadré pile poil. Mais bon, c'est pas tout le monde. Alors c'est pas tout le monde. Tous les entrepreneurs devraient avoir un emploi du temps pile poil. Tous ceux qui ont réussi n'ont jamais travaillé de façon aléatoire. Il faut prendre les bonnes habitudes d'entrée de jeu. Donc vous avez un lien dans la description. Il y a un challenge pour être une meilleure version de vous-même qui va vous permettre de travailler sur différents points de vous. Mais après le challenge, vous pouvez aller beaucoup plus loin avec l'expérience Mindset 365. C'est une action, une réflexion, un travail sur vous et sur votre business tous les jours. Et dedans, il y a justement le programme de gestion du temps que j'ai inclus, qui est nécessaire. Donc vous pourriez aussi, dans le M365, donc, accéder à ce programme-là de la gestion du temps, du contrôle du temps, pour avoir un emploi du temps pile poil et pour voir... voilà, allez vous faire bichonner et dorloter quand vous en avez envie, sans stress et détendu. Bon, sur ce, moi j'y vais. Je vous souhaite une bonne journée.